Blabla. 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 Le grand quoi? Le grand. Le grand blabla. Blabla. Le grand blabla. Blabla. Bonjour à tous et à toutes. Hey! On fait une nouvelle petite émission après maintenant Ouais. un an. Pour les plus fidèles, je suis sûr que vous étiez là la première. Hein. Ça fait maintenant un an qu'on a fait une émission, et puis là c'est la mission qui devait sortir le mois d'après, sauf finalement du coup un an après quand même. Et là vous pouvez voir que c'est une configuration légèrement différente, étant donné qu'avant on était dans un studio un peu propre quand même. Et là on se retrouve donc par terre dans un appartement avec des bières. Ah, c'est propre l'appartement. C'est propre, hein. D'ailleurs remercier Roman qui nous a permis de faire ça ici. Et du coup pour présenter tout ça, j'avais préparé un petit, sans trêve de plaisanterie, un petit portrait chinois. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que j'adore. Un portrait chinois, c'est très simple. C'est des questions un peu à la con qui servent un peu à rigoler pour faire un aspect un peu ludique Ok. et aussi cerner la personnalité des personnes. On peut commencer d'une manière tout bête. Si vous étiez un personnage d'une série ou d'un film, Florent. Un personnage de film, une série. Je dirais Walter White. ah ouais. Ah. On dirait Quel exemple, peut-être. Quel exemple. Ah non. En plus, ça n'a aucun sens. Non, mauvais exemple. Roman, commence. N'importe quoi. Moi, je pense que je serais Brooke Davis dans Les Frères Scott. C'est une meuf qui fait genre elle a confiance en elle, machin et tout, mais qui a des fêlures. Parce que voilà. Et ouais, non. Et elle se met à fond dans sa carrière et elle kiffe sa carrière. Ouais, Brooke Davis, de ouf. Elle kiffe sa carrière, elle kiffe ce qu'elle fait. Elle aime ses potes, elle aime les mecs, elle aime tout. Droite dans Elle ses est bottes, géniale. quoi. Exactement. Droite dans ses bottes. J'adore cette meuf. Ok. Ça marche. Alice, t'en as un. Ok, ouais, moi je serais Gina dans Brooklyn Nine-Nine. Incroyable. Parce Tellement. elle est zinzin, voilà. C'est moi. Voilà la folie quoi. La folie Elle se pure. kiffe. Ok. Bah moi du coup ça serait Ted Mosby dans How I Met Your Mother. Parce que déjà How I Met Your Mother c'est mieux que Friends. Ah non, je suis pas d'accord. Voilà. Et Bah, toi Mathieu? on en pense beaucoup. Moi, j'ai réfléchi, enfin, j'ai un petit avantage parce que du coup, vu que j'ai préparé les questions. Ouais. Et moi, même si j'ai pas du tout le même charisme, je dirais Thomas Shelby, puisqu'il est trop cool. Incroyable. Peaky Blinders. Parce que voilà, j'aime bien les gangs. J'aime bien les gangs. J'adore les mangues. On peut enchaîner une chanson française un peu franchouillarde. Moi, je dirais. Bah, en fait, je sais pas si je serais ça, mais quand on me dit chanson française franchouillarde, déjà j'ai du mal à le dire, premièrement. Et deuxièmement, il y en a une qui m'a toujours fait trop rire. Je sais plus qui c'est qui chante ça. C'est Manger ma banane. Quand tu dis sais pas, moi, manger j'ai ma pas la banane. ref. Ah, Philippe sur la Catherine. plage. Ah, voilà, Philippe Bah oui, Catherine. bien Ah sûr. ouais. Non mais C'est laissez-moi. moi. Non mais laissez-moi manger ma banane. Quand je mourrais, je voudrais avoir mangé une banane toute nue sur une plage. Et je trouve ça excellent. Voilà, Ouais, c'est vraiment un symbole de liberté quoi. exactement. Une allégorie. Ok, quelqu'un a d'autres idées pour répondre à tout ça? Alice, t'as une idée? Je suis en train de réfléchir. Moi en chanson française ça me fait tout de suite penser à Renaud. Ah Et oui. je pense Manhattan Kaboul parce que bon, très ouvert sur le monde, très tu vois, Très empathique. émotif. Non mais empathique à se mettre des deux côtés et donc voilà, ouais, ça serait Manhattan Kaboul. Moi je pense à Brel, mais il est belge et pas du tout français. Ah ouais, mais on va considérer que c'est chanson française. Ok, ça me va. Bah, Vesoul du coup de Ah. Brel, ouais. Ah oui. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Et Moi, j'ai Mathieu, pas t'as vu? réfléchi. Mais c'est vrai que Renault, tout ça, ça me fait. Ouais, franchouillard, tout ça. Un Ouais. titre de Renault, je dirais. Bah, si t'as dit Manhattan Kaboul, je vais peut-être dire. Coronavirus. 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 Oui, voilà, ça, c'est actuel. Dites-nous dans les commentaires quelle chanson française vous Vous préférez. êtes. Coronavirus. Connard de virus. Si vous étiez un événement culturel. Je sais, la fête de Lima. Oh là là. Hey, Forcément, les tu t'es gars. fait gruger. Elle me l'a ôté. Ouais, la fête de Lima, fête 10 000. Ok. Le livre sur la place. Ah, Oh. local, Ok. En plus, ouais. la culture. Moi je le prends Mathieu, je sais pas si tu voulais dire ça, mais la fête de la musique. Ah, Parce que j'avais pas c'est- d'idée en tête. Ah ouais? Mais ouais, très bon choix. Ouais. Mais peut-être que du coup, ouais, je vais essayer de me rapprocher d'un événement culturel musical. Je vais peut-être dire le Hellfest. T'es déjà allé?
Non, jamais. Parce que déjà, actuellement, c'est un peu compliqué, hein. Mais même les années avant, j'avais pas forcément l'argent. Ouais, et puis c'était les places partent comme des petits pains. Ouais, j'imagine. Pourquoi vous êtes là? Parce que on s'est tous connus, enfin Mathieu, Florent et moi, on s'est connus quand on a fait un service civique, je sais pas si on a le droit de dire oui, à RCN, Radio Caraïbes Nancy. C'était cool. Et on a créé une émission du coup que vous avez tous suivi en nombre, où vous en remercie, avec 1 million d'auditeurs, Wow, je pense. c'était fou. C'était un truc de ouf. Ouais. Et du coup c'était cool et on a voulu réitérer l'expérience parce que bah on est restés très amis sauf avec Mathieu du coup mais Oui. on l'intègre quand même un petit peu. Et du coup bah, on s'est dit pourquoi pas, on a trop rien à faire, on a des bières, des clubs, des micros, pourquoi pas. Carrément. Pourquoi pas? Pourquoi t'es là? Parce qu'on m'a invité, il manquait quelqu'un. Ouais. Il manquait quelqu'un, ils se sont dit ouais Alice elle est cool. Non bah voilà, c'est tout. Et j'avais du simplement. temps. Eh ben, moi, c'est un peu comme Roman, je suis content de continuer les missions pilotes qu'on avait mis en place. Et ben voilà, en plus, vu que je vais être dans le journalisme, c'est aussi un bon moyen de se faire un peu d'expérience, un peu de contenu. Donc tout bénef, hein, Sur les nouveaux médias. à fond. Super. Bah moi ça va être un peu la même raison que Florent, dans le sens un peu pour mon orientation, bien que Ouais. je ne veux pas forcément être journaliste, mais plus être technicien. Et puis RCN justement, ça m'a donné le goût tout ce qui était à la radio, et ce genre de choses. Et du coup Roman, tu avais du coup fait une chronique qui je crois parlait un peu de tout ça, de ta venue, t'avais des mots à dire, non? Ouais, bah c'est plus un billet d'humeur qu'une chronique parce que j'avais envie de parler de nous, de notre situation et de ce qui se passe parce que même si on essaie de faire l'impasse, je pense que c'est important d'en parler. Donc du coup, bah Mathieu tout à l'heure, là maintenant, tu nous as demandé pourquoi on était là. En fait, je pense qu'on est tous là en ce moment parce qu'on s'ennuie. On se fait littéralement chier depuis 1 an. On se sent nul, inutile, improductif. Personnellement, je ne suis jamais autant ennuyée de ma vie et pourtant, j'ai jamais eu la tête aussi prise que maintenant. L'impression de manquer de temps alors que j'aimerais qu'il passe plus vite. L'impression d'être toujours pressée alors que je passe la moitié de ma journée sur les réseaux sociaux à regarder les hashtags Covid-19 ou les hashtags variants, le temps de soigner mes crises d'angoisse, de me dire que ça va aller, d'en refaire une autre, pire, quelques minutes plus tard. En fait, finalement, je pense qu'on est tous là parce qu'on est jeunes, qu'on s'en prend plein la gueule en ce moment et qu'on avait simplement besoin de boire une bière entre potes en discutant de tout et de rien parce que ça va faire 1 an qu'on n'a plus trop le droit de le faire. Alors justement, moi comme je vous disais, je voulais parler de la situation des jeunes. On commence un petit peu à en parler seulement en ce moment, mais c'est toujours pas assez. C'est pas assez parce qu'il y a toujours un étudiant sur 3 qui pense ou a pensé au suicide depuis le début de la pandémie et que plus de la moitié des étudiants se sentent en détresse psychologique ou financière. On nous fait comprendre qu'on sert à rien, on laisse les écoles, collèges et lycées ouverts pour permettre aux parents d'aller au travail et on ferme les universités parce qu'elles sont non essentielles. Macron s'en fout, ou alors il nous les a évoquées que très brièvement lors de ses précédentes allocutions, et des fois il a carrément oublié de parler des universités. Alors oui, il est allé dans sa nouvelle université préférée, à Saclay, ça c'est un vrai truc Saclay, hein, pour faire semblant de débattre avec des étudiants. Mais pour ça, en fait, il a fallu qu'on gueule, qu'on s'exprime, parce que de octobre à janvier, on est passé à la trappe, on a été les seuls confinés pendant presque 3 mois. Donc comprenez qu'on a un peu eu du mal à le vivre. Sincèrement, hein, c'est grave ce qui se passe. On a une ministre qui s'en fout pas mal de ses étudiants et qui préfère parler de l'islamo-gauchisme à l'université plutôt que de soigner son incompétence à gérer ce ministère et ses étudiants. De toute façon, c'est habituel, hein, quand on ne sait plus rien dire dans ce pays, on parle d'islam. La communauté étudiante en voulait trop à Vidal de ne rien faire pour elle, et Vidal a donc voulu reporter la cause de son échec sur les chercheurs, la gauche et l'islam. En fait, Vidal, c'est un peu la meuf qui tient le bar PMU du coin, sauf que elle, à la fin de la soirée, elle te paye pas ta tournée. Ça fait 1 an que les étudiants galèrent, qu'ils ont dû rendre leur appart parfois, ou qu'ils vivent seuls face à leur ordi, qu'ils mangent rien, parce que mine de rien, cet été, les entreprises, elles embauchaient pas. Toute l'année, il n'y a plus de travail pour les jeunes. Alors déjà, c'est une aberration que les étudiants doivent travailler pour étudier, mais soit. Et en plus de ça, toutes les économies qu'on a pu faire avec la fermeture des bars, et on en a fait les gars, on les dépense en bouffe parce que on en a marre de manger que des pâtes, on les dépense en chauffage, en électricité et en électronique parce que les cours en ligne toute la journée, en plus d'être épuisants, il y a des fois où c'est très cher. Après tout ça, la seule solution qu'on nous propose, c'est une aide de 150 €. Alors ça, c'est une grosse blague, hein, et des repas à 1 €. Alors si le repas à 1 € au Crous, ça pouvait être stylé comme idée, il a fallu que le gouvernement dise au Crous de s'en occuper eux-mêmes. Alors forcément, quand ça fait des années que le gouvernement les finance de moins en moins et que le gouvernement abandonne de plus en plus les services publics, il fallait bien s'attendre à ce que ça foire. Et du coup, ça n'a pas loupé. Il y a des Crous où c'est juste des sandwichs froids avec 2 bouts de pain et une tranche de fromage ou une pasta box. Ça veut dire 400 calories pour ta journée et en avant Guingamp. Alors j'avais pris du poids pendant le confinement, je me dis que peut-être je vais réussir à maigrir grâce à ce gouvernement.
Bref, tout ça pour dire que la situation des étudiants et des jeunes est catastrophique, on galère, on a du mal à survivre, on décroche scolairement, on est isolé, paniqué, oublié, et c'est pour ça qu'on espère que ce podcast vous aidera à avoir un petit peu de baume au cœur, parce que si le divertissement n'est plus permis, le partage, lui, est toujours de mise. Hey, Une très belle note de fin. Ouais, Très belle chronique. trop bien. travailler. Ça se voit. Mais ouais, Bah, je pense qu'on a tous ce ressenti, ouais, On t'as a très bien tous. résumé les choses. bien que je sois pas étudiant actuellement, Mm. c'est vrai qu'on peut tous se refléter en tant que jeune dans tout ce que tu viens de dire. Notamment, surtout toi qui veux travailler dans le domaine de la culture, ça a été énormément perturbé. Parce que ils embauchent plus personne et tous nos potes, je pense qu'on connaît tous des gens qui veulent travailler dans la culture et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui Tout est embauche fini. et c'est ça. Et tu te sens inutile, tu contribues pas à l'économie en fait. Ça et la restauration aussi. Ouais, de ouf, de ouf. Mm. Bah ouais, pour ce qui est de la culture, on a l'impression justement que, enfin pour certaines choses, c'est sûr que le Covid va se transmettre assez facilement dans une salle de spectacle, mais on a l'impression parfois qu'ils ont mis la culture avec la restauration à l'arrêt, juste pour une sorte de quota en fait, pour pas les laisser tout seuls dans cette galère. Voilà, le plus gros exemple, je pense, c'est celui des cinémas, qui pourrait très bien être ouvert au Québec. Il y a certaines provinces où ils ont fait ça, donc avec les distanciations sociales, etc. Donc vraiment, on peut y aller en sécurité, et donc l'économie du cinéma peut remarcher en partie au Québec, mais ouais, du coup en France, pour les acteurs, les techniciens, etc., c'est hyper compliqué. Alors que ça par exemple, ça pourrait mériter une discussion plus profonde. Même pour les projectionnistes, oui, qui ont une tonne de films à diffuser et ils peuvent pas. Ouais. Les musées, je me pose la question de quelle est la différence quand tu vas à H&M chercher une paire de chaussettes pour un anniversaire et tu t'arrêtes et t'es là, en fait c'est ça, tu t'arrêtes, tu regardes les articles, tu les touches, machin, tu t'enlèves. Alors un musée, juste tu marches, tu regardes les tableaux, tu t'arrêtes, c'est la même chose. Et en fait, on te fait vraiment dire, tu fais pas fonctionner l'économie, donc t'es inutile. C'est l'idéologie capitalisme poussée à son paroxysme. Et c'est compliqué en fait. Et pour recentrer le débat un peu sur les étudiants, est-ce que les étudiants sont massivement présents dans la rue plus que jamais? Je sais pas. En vrai, les étudiants, est-ce qu'ils sont présents dans la rue, Flo? Bah, les étudiants ils font ce qu'ils peuvent. Il y en a plein qui sont rentrés chez leurs parents, donc peut-être que ça se voit Mais moins c'est ça, de ouf. en termes de quantitatif, la mobilisation, mais en tout cas, ouais, ils ont tous le même seum. Et là, je pense que ouais, on a la même vision des choses. Fidèle, elle a dit qu'on pouvait aller marcher 1 heure avec des amis, donc là je vois plein d'étudiants depuis qu'elle a dit ça qui marchent 1 heure sans but, ils errent dans la ville, ils rentrent chez eux. C'est vrai, parce que quand on À 1 marche, mètre de distance. quand on marche au Saint-Jean à Nancy, là, on voit beaucoup de magasins sont fermés, ou alors il y a la queue pour rentrer, mais il n'y a jamais eu autant de foule, j'ai l'impression, dans la rue Saint-Jean. Il y a énormément. Beaucoup Oui. de vitrines. Ça, même les transports, les transports sont remplis Ouais. à craquer. Et t'attrapes le Covid uniquement à l'université. Bon, en tout cas, on passe beaucoup aux étudiants. Enfin, on est tous là ensemble, de toute façon, les jeunes, on peut être que soudés dans cette période. Ouais. Les jeunes et tout le monde, en fait, tout le monde, tout simplement. Pour enchaîner, t'avais préparé un petit truc, Florent? Ouais, sur l'actualité, pour continuer, on va faire un petit quiz. Ah, c'est cool, ça. Le gagnant sera le vainqueur, le plus grand blablateur. Oh. Alors, on maîtrisera, Alice, je sais pas si J'attends on le est gagner, je suis mieux. Deuxième question, savez-vous qui est Aung San Suu Kyi? J'ai déjà entendu ce nom, Aung San Suu Ouais, Kyi. c'est un nom qui revient beaucoup en ce moment. J'ai entendu, mais Aung d'où San Aung Suu San Kyi. Suu c'est pas Kyi. le mec C'est une russe. femme, c'est une femme. Ah, c'est la femme du militant russe qui a été enfermée pour avoir protesté contre le régime de Poutine, non? Non, C'est non, pas elle. non, non. Elle est russe? Non, elle est birmane. Ah non, c'est la Si vous- dirigeante birmane qui a eu Voilà, le ouais. prix Nobel Ouais, et exactement. qui a été enfermée suite au coup d'État en Ouais. Birmanie. Ah ouais. Voilà, ouais. Et qui même faisait des choses qui étaient un peu contraires à son prix Nobel. J'ai pas su Oui, faire un détail. c'était un peu complexe parce que, en gros, quand elle avait réussi à être, on va dire, chef du gouvernement birman, et en fait, il était partagé entre elle et l'armée qui, s'était accaparé le ministère de la sécurité, des frontières, de la défense. Donc voilà, c'était quand même très contrôlé par l'armée. Et le 1er février, il y a eu un coup d'État en Birmanie. D'ailleurs, petite question bonus, savez-vous le vrai nom officiel de la Birmanie? Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on dit Birmanie. Ah ouais. Ouais. L'État birman? Non, ça a rien à voir. Je teste des Ouais, trucs. non, mais bien. Je veux des bons. C'est le Myanmar.
Oh, Myanmar. jamais Ouais, entendu, mais je sais pas pourquoi tout le monde dit C'est plus Birmanie. joli. Myanmar, ouais, je trouve. Myanmar, ouais. Ouais. Birmanie. Et donc ouais, du coup Aung San Suu Kyi est assignée à résidence depuis le 1er février, depuis le coup d'État. Ça craint pour la Birmanie qui va se retrouver sûrement dans une sorte de dictature alors qu'ils s'en étaient sortis. Militaire, ouais. Ouais. Super bonne Donc ambiance. un point pour Mathieu, bah, Ça craint on du va plein. partir sur du positif. La dictature. Savez-vous qu'est-ce qui est Persévérance? Bah, c'est le rover sur Mars qui est atterri. Là il est chaud. Ah. Ouais, exactement. Il dit bas comme c'était évident. J'adore l'astrologie. Franchement, les gars. D'ailleurs, Thomas aujourd'hui Pesquet. même, parce que Persévérance, c'est le premier rover ou robot qui a été envoyé sur Mars qui a un micro. Là, on fait un petit parallèle avec le podcast, la radio, le Ouais. son. Du coup, c'est pour la première fois, j'ai entendu ça ce matin. Je sais pas si tu... On a entendu un son qui venait de Mars. C'est assez perturbant, c'est C'est- rigolo. C'est quel Wow. genre de son? Bah, en fait, le son circule beaucoup moins rapidement sur Mars. De ce fait, ça fait une atmosphère un peu. Déjà, il n'y a rien, quoi. Du coup, c'est désert. Et une atmosphère un peu. Un brouhaha, une sorte de brouhaha très grave. Wow. Je sais pas comment le Ah ouais. décrire, mais Oui, ça il y a va une bien, belle quoi. image aussi où il y avait, ça se voyait vraiment bien et tout. Le son L'image. On voyait vraiment bien. Mais ouais, bah t'es chaud, hein, tu prends la tête, 2 points. Zéro. Ah là, Je suis ça va stressée, être là. pour Roman. Je peux pas faire. Qu'est-ce que l'opération OpenLux? Ah, Ça connais pas. L'opération OpenLux. C'est pas Parce que pour c'est- lutter contre l'évasion fiscale? Ah, ouais, bah c'est dans le nom, ouais. c'est au Luxembourg? Donc ouais, c'est pour lutter. C'est pas dans le nom, hein. Ah, ouais. C'est l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est un d'accord. Est-ce que tu peux deviner ce que c'est plus en détail? C'est pas pour qu'on peut ouvrir les dossiers pour voir l'évasion fiscale et il y en a là. Ouais, c'est en gros, du coup, c'est une nouvelle opération lancée par le journal Le Monde, un peu comme ils avaient fait pour les Panama Papers, les Paradise Papers, tout ça. Sauf que les deux affaires-là, c'était, ils avaient des chiffres et des données grâce aux lanceurs d'alerte. Et cette opération-là, en fait, ils ont réussi à télécharger plein de données qui sont accessibles au Luxembourg, mais qui sont très difficiles d'accès. Et du coup, ils sont en train de les décrypter pour savoir ce qui se passe un peu dans les comptes du Luxembourg. Et en fait, ils ont déjà publié quelques petites choses, comme le fait que 45% des sociétés luxembourgeoises sont des sociétés offshore, sans activité réelle locale. Et aussi d'autres choses, par exemple, que ils ont révélé des fonds douteux suspectés de provenir d'activités criminelles ou liées à des crimes visés par des enquêtes judiciaires qui ont été dissimulés du coup au Luxembourg, donc qui viennent de mafia italienne, pègre russe, etc. Donc on va sûrement en réentendre beaucoup parler. Donc voilà. Donc ouais, 2 points pour Roman, 2 Yes. pour Mathieu, Alice qui va sûrement faire une petite remontada. Vas-y, je On enchaîne fais avec des points là. Pablo Hazel, Pablo qui Hasél. est Pablo Hazel. C'est là où je suis censée gagner des points? Ah ouais, ok. Facile, non Ça me dit rien du tout. Ah, c'est un rappeur catalan. Ah oui, qui est en prison. Ah là là, ouais. Et du coup. Ah, moi je vais plus jouer plus. Merci. Ah, ça va En vrai, être j'ai sympa, réalisé, je savais qu'on allait faire. Florent allait faire un quiz. Les petits. ça. Il est fort. Hein. Il a été sur actualité.fr. Non, non. Mais, en gros, Pablo Hasél, c'est un mec qui avait insulté, je crois, la monarchie. Il a fait outrage à la couronne. C'est le ça, terme. ouais, exactement. Et du coup, il a été emprisonné, c'est dans une parole, et du coup, il y a beaucoup de débats en ce moment qui, du coup, pour pas dire, est-ce que la monarchie aurait pas trop d'importance J'ai une petite question. Oui. Mais ils sont pas protégés comme en France. Enfin, nous, je crois. Hein. Mais en France, quand tu dis un truc dans tes paroles, c'est considéré comme de la parole artistique et du coup, on peut pas. Genre, par exemple, les mecs qui disent ouais, je vends de la drogue, Ouais, machin. oui. Genre, ils sont pas poursuivis derrière. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Même il y a Du coup, plein de j'imagine sons, que- Nique la police. Ah, bien Ouais, mais sûr. Medine, Macron. il a bien. Ouais, Ouais, c'est mais vrai. Medine, c'était un procès, c'était pas vraiment ça, c'est parce qu'il a fait des interviews où il a dit son avis en tant que personne, mais quand tu parles en tant qu'artiste, je crois que t'es protégé en France. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah, Et c'est Medine, pas c'était même pas un possible. procès, c'est l'extrême droite qui a repris ce qu'il avait dit pour dire que blablabla, enfin c'est l'extrême droite quoi. Ouais, non, c'est possible, mais du coup, en Espagne, apparemment, non. Ok. Mais du coup, ils allaient Ok, ok. peut-être potentiellement, suite à tout ça, adoucir C'est ça, ouais. cette loi d'outrage à la couronne. Voilà. Mais qui Ok. existerait quand même, mais parce que là, il risque quand même 9 mois de prison. Mm.
c'est un peu chaud cool. pour avoir insulté le roi, mais bon, c'est une autre culture. C'est une chose culture. qu'on- Cela ne nous Regarde pas. Alors, c'est la dernière question. Tout est possible, pas pour Alice. Hein. Mais on va mettre 2 points sur celle-ci, histoire que Roman puisse peut-être rattraper Mathieu. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le minimum jeunesse? Oui, Oh là là, Ah, Ouais, Alice. Alice. oui. Alors en fait, c'est l'idée de rémunérer les étudiants, enfin les jeunes, pour simplement qu'ils puissent vivre dignement et sans dépendre de leurs parents ou qui que ce soit et qu'ils puissent être libres dans la vie. Exactement. Oh, j'ai Tu sais qui l'a lancé? Alors, il y a plein de gens qui revendiquent cette chose-là, du coup j'ai peur de dire des conneries, mais récemment il y a Anne Hidalgo qui en a parlé, l'UNEF en parle depuis très longtemps, Génération aussi a fait un petit truc là-dessus, enfin je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde, Bah les ouais. gens un peu sensés en parlent quoi. Bah, du coup, il y a différentes choses. Enfin, faut pas mélanger. Il y a le RSA jeune, il y a l'allocation d'autonomie, mais Le là, salaire du coup, étudiant. le salaire étudiant. Le Mais salaire. là, le salaire à vie. Forceuse. Mais ouais, du coup, c'est des députés socialistes qui avaient déposé ce projet de loi pour que ce soit un revenu de base de 564 €, ainsi qu'une dotation dans le capital de 5 000 € pour les plus de 18 ans. Et donc, jeudi, la demande avait été examinée à l'Assemblée nationale, et devinez ce qu'ils ont répondu. Non. Ils ont répondu non. Et ils ont dit non. Ah, aïe. Bah du coup, ça Je sais pas avoir un point parce que j'ai réussi à retrouver ce qu'ils avaient répondu. Bien sûr que non. Qui pensait ici qu'ils avaient dit oui franchement. Quelle arnaque. Et bah ça nous fait 2 points pour Alice, 2 pour Roman, et Mathieu qui prend la tête avec 3 Moi points. je trouve pas Yes. juste Alice, elle a répondu à la question la plus facile. Il elle est a trop dit chaud. non. Ouais mais je me Je sens la pas trop connaissais mal. pas, tu moi, vois. celle-là. Moi j'ai pas 0. Et bah voilà. Ça Je descend. suis Ok. Et Ok. tu as encore des questions? Non, c'était la fin. Il a dit Oh, c'est la- oui, c'est vrai. Ah, super l'animateur. J'ai pas suivi. Non, mais l'animateur, moi je suis d'avis plutôt que ce soit une polyanimation quoi. Mais surtout que t'as une chronique à faire après ça, non? Parce que Ouais. dans mes notes Vous j'avais voulez noté qu'on que passe c'était à- Roman après, mais en fait on a inversé, je crois. Ouais, exactement. Du coup, tant que t'as le micro, lance, reste sur cette lancée. On va C'est beaucoup trop parti. écouter Florent, ça va être insupportable. Oh là là, j'espère que On vous ne aimez dit ma pas voix à suave. l'antenne. Alors, du coup, ça va être une chronique culturelle. Et pour cette chronique culturelle, j'ai choisi de vous faire le récit d'une histoire dont vous avez forcément entendu parler, mais dont vous ignorez sûrement le rôle qu'ont joué les fake news dedans. Donc il est considéré comme le premier tueur en série de l'histoire, et c'est sûrement le plus connu. Je vais vous parler du célèbre Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, c'est le surnom donné à un tueur en série ayant sévi dans le district londonien de Whitechapel en 1888. On lui attribue au moins 5 meurtres qu'il a effectués d'août à novembre 88 et 6 autres qui lui ont été attribués mais sans certitude. Et le nom du tueur apparaît pour la première fois dans la lettre Dear Boss, reçue en septembre 88 par une agence de presse. Elle fut largement mentionnée dans les journaux de l'époque parce que son auteur s'y accusait des meurtres est signé Jack the Ripper, Oh. Jack l'Éventreur en anglais. La police et les journaux reçurent de nombreuses lettres liées à l'affaire, et la couverture médiatique de l'affaire finit par être internationale, lui assurant une notoriété durable. En septembre et octobre 1888, des rumeurs plus persistantes laissèrent croire que plusieurs assassinats dans Whitechapel étaient reliés. Cependant, comme je l'ai dit, seuls 5 sont imputables vraiment à Jack l'Éventreur, car ces meurtres présentaient plusieurs similitudes. Le tueur aurait surtout agressé des prostituées, et vivant dans les bas-fonds de Londres, et toujours avec le même mode opératoire. Donc il leur tranchait la gorge avant de leur faire subir des mutilations abominables. Et l'enquête pour trouver le meurtrier dura des années. Et de par son mode opératoire, la police suspecta dans un premier temps des bouchers et des assommeurs de chevaux, puis des médecins, des chirurgiens. Et la liste des suspects s'allongea donc avec les années, mais n'a jamais abouti à un quelconque résultat. Et même si les théories sur l'identité et la profession de Jack l'Éventreur abondent, les spécialistes ne s'entendent sur aucune, et le mystère demeure entier. Lorsque l'on parle de cette affaire, on a donc 2 éléments qui ont fait son mythe, l'acharnement de Jack l'Éventreur envers les prostituées londoniennes, et le flot incessant de lettres signées Jack l'Éventreur qui submergea la police. Mais la vérité, c'est que ces 2 points ont été construits de toutes pièces par des fake news. Et pour revenir rapidement sur le contexte de Whitechapel, à l'époque, vers le milieu du 19e siècle, la Grande-Bretagne vit un important flux migratoire, ce qui gonfla les populations des grandes villes, notamment donc dans l'East End de Londres. Et le district de Whitechapel, dans l'East End, devint donc de plus en plus surpeuplé. Les logements et les conditions de travail se détériorèrent, et les vols, la violence, l'alcoolisme devinrent communs.
Et au sein de cette classe économique défavorisée, de nombreuses femmes se prostituaient donc pour assurer leur survie. Et lorsque la série de meurtres arriva dans ce district, la presse présenta ces victimes comme des prostituées. Et personne ne se posera donc plus de questions sur leur identité, et on les désigna comme telles. Et c'est seulement en 2005 que Hayley Rebenold, historienne de la prostitution, lors de ses recherches pour l'écriture de son livre sur ce milieu, déclara « Je me suis demandé qui sont les travailleuses du sexe les plus connues du 19e siècle. Réponse, c'est les victimes de Jack l'Éventreur. » Et j'ai été très surprise de découvrir qu'il n'y avait aucune preuve qui permettait de suggérer que 3 d'entre elles étaient véritablement des travailleuses du sexe. Et donc après d'innombrables recherches auprès de documents, de rapports de police, de témoignages de l'époque, elle en conclut donc qu'une seule des victimes de Jack l'Éventreur était véritablement une travailleuse du sexe. Et si la presse a rapidement décrété que les victimes étaient des prostituées, c'est parce que le terme était alors employé à tort et à travers à l'époque. Il faut se dire qu'une histoire de tueur de prostituées, forcément, ça fait vendre beaucoup plus de journaux. Et ça, il avait compris. Et c'était aussi un terme qui était vraiment utilisé à tort et à travers à l'époque. Mais au-delà du sensationnel aussi, les médias édictaient ainsi une leçon morale destinée à l'ensemble de la société. Je cite, « C'était le message du patriarcat. Les mauvaises femmes doivent être punies, ça les maintient dans le droit chemin et ça perpétue la société patriarcale. » Mais du coup, qu'en est-il des lettres maintenant ? Dans la première lettre, intitulée Dear Boss, reçue par l'agence de presse Central News de Londres, le meurtrier y narguait la police. Un mois plus tard, une seconde lettre, baptisée From Hell, était envoyée à un enquêteur de la police britannique. Et l'auteur donne des détails sordides sur la manière dont il a pris la vie d'une de ses victimes. Et au total, c'est près de 200 lettres au contenu glaçant qui ont été reçues par la police et la presse. Et ces lettres, elles ont été récemment rendues publiques. Un chercheur de l'université de Manchester les a étudiées. Et pour lui, pour ce linguiste légiste, on ne saura probablement jamais si le meurtrier est l'auteur de ne serait-ce qu'une seule de ces lettres. Mais par contre, le chercheur, il a trouvé des preuves historiques que les premiers écrits étaient en réalité de la responsabilité de journalistes peu scrupuleux. Et à l'époque, en effet, la police avait interpellé 2 journalistes qui avaient fini par avouer l'escroquerie. Ils voulaient maintenir l'affaire en vie et ils savaient que créer un feuilleton sur l'affaire de Jack l'Éventreur permettrait de vendre, encore une fois, plus de journaux. Ainsi, l'affaire de Jack l'Éventreur est devenue un mythe moderne, vraiment, à force d'hypothèses, de sensationnalisme et de mystère. Et donc, vous l'avez compris, même si le terme fake news a été popularisé très récemment, les fausses nouvelles, elles, ne datent pas d'hier. Oh. Donc voilà pour la chronique. Et j'étais retombé sur l'histoire de Jack l'Éventreur il n'y a pas longtemps en faisant quelques recherches. Et je trouvais ça intéressant de lier l'aspect des fake news, l'angle des fake news. Où, je ne sais pas si vous étiez au courant déjà que en fait, tout ça s'était construit sur... Je savais pas, non. Sur des fake J'avais news. vu il y a peut-être quelques mois qu'ils avaient redéterré l'affaire. Ok. En disant qu'enfin on aurait trouvé le tueur, mais justement je pensais qu'ils étaient encore au stade où ils parlaient de prostituées. Ok, Tout ce qui va avec ce que tu as dit. Du coup là j'apprends beaucoup de choses. Ouais, pareil. Et bah voilà, c'était l'intérêt. Super intéressant. Est-ce que tu enchaînes sur quoi ? Bah là on va enchaîner sur... Bah tu me prends un peu de cours, j'avoue. Non, c'était bien. Ah, c'était cool, ouais. Cool, je sais pas comment rebondir perso. Ça n'est pas de... Marrant ça. Je pense qu'on peut peut-être se dire... Yes. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce premier podcast, enfin deuxième émission du Grand Blabla, premier podcast comme ça à la cool, ça vous aura plu. Et du coup, nous, ça nous a fait très plaisir de faire tout ça. J'espère que ça n'a pas été très long. Et on Ça a des été petites intéressant. recommandations en fait. Ouais, oh les réco... Les recos. Absolument pas oublier. Ah là là. Heureusement qu'elle est là. Vu qu'on est des super Oh là là. influenceurs, Attendez. Nos 3 millions À 10 d'auditeurs secondes veulent près. savoir. on a des recommandations à vous faire.
Alors, c'est des petites Ok. recommandations, des petits conseils, que ce soit de séries, de lectures, de choses qui nous ont fait du bien pendant cette pandémie. Ah, c'est Et important. qui font du bien, qui vous feront peut-être du bien et qu'on vous conseille. Je sais pas si tu veux commencer. Personnellement, une petite recommandation comme ça, juste Gojira pour tous les fans de métal. Voilà, j'essaie de grôler, mais je n'y arrive pas. Qui ressortent un single, je sais pas si ça vous a échappé, pour annoncer un nouvel album. Et aussi, deuxième recommandation, j'ai un pote qui s'appelle Arthur Renson, A-R-T-H-U-R. Là, je vous mets le petit truc en bas de On l'écran. le mettra dans la barre d'infos. Pour tous ceux qui adorent la musique, il fait des trucs très très pro. Et du coup, je vous invite à les voir. Voilà. Si on peut amener notre communauté à le découvrir, C'est cela, la commune. La commune. allez streamer la commu. Roman, t'as une recommandation? Moi, j'ai un livre que j'ai lu pour tous les gens qui s'intéressent à tout ce qu'on a dit, à l'actualité. Enfin, pas forcément à l'actualité, mais à la gauche, à tout ce qui est cool dans ce monde, quoi. Et non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je suis en sciences politiques et en sciences politiques, il y a plein de gens qui viennent de droit, qui viennent de toutes les filières. Moi, je viens de sociaux, des gens qui viennent d'infocom, qui viennent de plein de filières différentes. Et en fait, on s'est rendu compte que vu qu'on venait de plein de filières différentes, on n'avait peut-être pas tous les mêmes bases en politique. Et je pense que si on veut commencer en politique, il y a des ouvrages qu'il faut lire. Et moi, j'ai lu un ouvrage qui expliquait ça très simplement et qui est vraiment politique. Ça s'appelle « Le capitalisme expliqué à ma petite fille » de Jean Ziegler. Et c'est vraiment cool parce que c'est le rapporteur de la sécurité alimentaire à l'ONU. Alors, je suis pas sûre que c'est ça exactement le nom, mais c'est un monsieur qui a une conversation téléphonique avec sa petite fille et elle lui dit papy, c'est quoi le capitalisme, comment ça se passe? Et c'est vraiment très simple et très bien expliqué. Et même si vous n'êtes pas forcément politisé, même si vous savez pas trop ce que c'est, la droite ou la gauche ou quoi, ça donne vraiment des bases, bon, peut-être pas de manière neutre. Après, est-ce que quelque chose est neutre? Non, je ne pense pas. C'est un autre débat. C'est ça, c'est un autre débat, mais c'est vraiment un livre bien, simple et très agréable à lire et très bien explicatif et c'est bien de pouvoir ressortir 2-3 petites anecdotes en repas de famille à Noël quand on est face à des Le Penistes. C'est plutôt marrant de leur sortir ça. Voilà. Ok, cool. Super. Alice. Ouais, alors, pardon. Moi j'ai deux petites recos. Alors déjà, la première c'est un livre que j'ai lu, je crois que c'est le concours de cette année ou l'année d'avant. C'est L'Anomalie de Hervé Letellier. Et en fait c'est, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est beaucoup de gestion de crise. Ça parle de gestion de crise, comment on fait quand il se passe un truc qui était vraiment pas prévu. Et là pour le coup en fait c'est le fait qu'il y a un avion qui se pose. Mais en fait c'est un avion qui s'est déjà posé 2 mois avant avec exactement les mêmes passagers à l'intérieur. Et c'est comme s'il y avait deux mondes qui se rencontraient, comme s'il y avait une faille spatio-temporelle et tout. Moi j'aime pas du tout la littérature fantastique et c'en est pas du tout. C'est vraiment c'est une situation anormale traitée dans un monde concret. C'est très actuel aussi, c'est récent donc c'est super bien. Et on en vient à douter de sa propre existence, donc je vous conseille vraiment de lire ça. Et deuxième recommandation, c'est un podcast qui moi m'a fait énormément de bien pendant les 2 confinements, qui s'appelle le Floodcast de Florent Bernard et Adrien Méniel. Bon, c'est des gens qui parlent de plein de sujets autour d'une table, qui sont un peu plus âgés que nous, je pense, ils doivent avoir la trentaine maintenant. Les premiers, ils avaient à peu près notre âge, et ils parlent de comment ils en sont arrivés là dans leur vie, quelle situation les a amenés à certaines choses. C'est beaucoup d'anecdotes, donc c'est très drôle. Et parfois, il y a des réflexions un peu profondes, et on peut très souvent s'y retrouver. Ça permet aussi de voir qu'on n'est pas tout seul à se construire, et de voir comment les gens se construisent. Voilà, c'est beau. Joli. Je valide pour le podcast. Moi, ça serait une web-série de la chaîne YouTube Les Parasites qui s'appelle L'Effondrement. Et donc, ça traite de comment la société, nous, on réagirait en tant qu'individu, en tant que groupe, à un effondrement du capitalisme, de la société. Et donc, c'est une série qui était de base sur Canal+, et qu'ils ont mis entièrement gratuitement sur YouTube, sur leur chaîne. Donc, allez voir, chaque épisode dure 20 minutes et il peut se regarder indépendamment. Donc, chaque épisode, c'est par exemple J-5 avant l'effondrement, J+2 avant l'effondrement, etc. Et chaque épisode suit un groupe d'individus. Des fois, ils se recroisent et c'est hyper intéressant et c'est hyper prenant. Voilà.
Eh ben, Et bah joli. Ah, merci à tous Eh ben, pour ces recommandations. tous les liens seront dans la barre d'informations. Bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications pour toutes nos nouvelles vidéos, Elle est à forte. partager parce que plus on est nombreux, mieux c'est, à commenter, à réagir. On est là, on répondra à vos commentaires malgré l'afflux de messages qu'on peut avoir On en déjà. a tellement. On va essayer, ouais. Et voilà, n'hésitez pas à partager et à nous donner des suggestions aussi. C'est notre première émission, donc forcément, s'il y a des cafouillages, c'est normal. Mm. Et on s'améliorera, mais on s'améliorera surtout grâce à vos idées parce que tout conseil est bon à prendre. Et voilà, lâchez un petit pouce bleu et si vous êtes la phage, lâchez pas de pouce. c'est mieux. Mettez des pouces rouges, ça fait le référencement. N'importe quel pouce est bon à prendre. Le bad buzz. Merci, au revoir. Salut. Bye. Ciao, bye, bisous, mec. Abonnez-vous.